Alors René Louis, si on te demande, moi j'ai une façon amusante de dire les choses aujourd'hui, il y a des gens qui parlent français mais qui ne savent pas parler du français. C'est-à-dire qu'ils font comme M. Jourdain, ils parlent la langue, mais ils ne savent pas ce qu'il en est exactement, ils ne savent pas l'expliquer. Oui. Toi, par exemple, je suis sûr que tu parles français, mais tu ne sais pas forcément expliquer pourquoi tu parles comme ça. On va prendre un exemple. Est-ce qu'il y a... Bon, par exemple, on en a déjà parlé, mais je pense que tu as dû oublier ce qu'on a dit. Si quelqu'un te demande quelle est la différence entre la façon de marquer le masculin et le féminin en français, par exemple, qu'est-ce que tu réponds comme ça, automatiquement, par rapport à ce que tu as pu apprendre en classe primaire, etc. Oui, tu me l'as déjà dit, alors. Non, mais c'est pour aller plus loin. Et puis, de toute façon, je veux savoir où tu en es. Le féminin se marque par un E. Oui, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un E qu'on ajoute. Et puis oui, mais c'est pas moi qui l'ai dit, ça. Et le masculin, c'est qu'on enlève le... Oui, voilà, en deux mots. Mais ça, c'est pas moi qui te l'ai appris, ça. J'ai pris à l'école. Oui, donc ne me dis pas que c'est moi qui ai dit ça. Oui, mais, bon. Mais tu me l'as rappelé quand j'ai appris ça à l'école. Oui, d'accord, mais moi, je ne suis pas en train de dire que ça. Par exemple, si je dis... Prenons le cas humain, par exemple. Ah ouais. L'adjectif humain. Ah ouais. Qu'est-ce que ça donne au féminin? Humaine. Quelle est la différence entre le masculin et le féminin ici? Le son est différent déjà, humain, humaine. Oui. Il y a un E pour Oui, mais à part ça. Le humain, ça se termine par une... Je parle de la prononciation. Non, mais là, ça devient compliqué, parce que humain, humaine, je veux dire que c'est la prononciation, c'est... Alors, qu'est-ce qui caractérise le mot humain, la prononciation de humain et la prononciation de humaine? Quelle est la différence de fonctionnement dans les deux cas? Humaine, il y a une syllabe de plus. Oui, d'accord, bon, passons. Non, mais... Oui, mais on ajoute quelque chose. Il y a des choses beaucoup plus importantes que cette question de syllabes de plus. Pour une femme, on ajoute quelque chose, pour un homme, on retranche quelque chose. Non. Humain. Oui. Le 1, humain, il n'existe pas dans le humaine. Oui, mais c'est un A-I-N. Non, mais le 1, le son 1, tu ne trouves pas dans humaine. Il y a même an qui est... Donc, le 1, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que le... Le 1 est complexe, parce qu'il y en a plusieurs des 1. Il y a le 1, et le 1, il y en a au moins 3 des 1. Oui, mais en en l'occurrence, par exemple, si on prend le cas bon et bonne, bon et bonne. Oui. Le on de bon, on ne le trouve pas dans bonne. Non. Il y a un changement entre bon et bonne. Alors qu'est-ce qui est le plus sophistiqué? C'est le on ou le on? Qu'est-ce qui est le plus sophistiqué, le plus élaboré, le plus inaccessible? Par exemple, pour un étranger, oui. Il prononcera plus facilement le on ou le bon ou le bon. Bon est plus facile à prononcer. Ben voilà. Ah ouais. Donc, c'est un truc qui va le dépasser, ça. Mais oui, ils peuvent être dépassés. Voilà. Donc, ça montre bien que le masculin a quelque chose de plus élaboré que le féminin. Que le féminin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus banal. Alors même en italien, c'est très fort. La formule de politesse, c'est elle. On dit elle, ou sa majesté, ou son excellence. La politesse, quand on parle à quelqu'un, c'est de lui parler Lei. En tout cas, elle, c'est ce que tu as. Oui, c'est pas. Non, c'est elle, c'est lei. Lei, oui. C'est pas elle, c'est lei. Lei. Oui, mais elle, ça correspond à elle en français. Lei, c'est elle en français. Oui, d'accord, si on veut, oui. Donc lei. Mais ça, pourquoi tu nous parles de ça? Je comprends pas très bien. Non, parce que je dis ça comme ça. Je veux dire, c'est le masculin, féminin, c'est... Alors, quelles sont les langues qui ont le masculin et féminin comme le français? Aucune. En italien, tu as O et A. Oui, c'est ça, aucune langue. Bon, alors, donc, il n'y a pas d'élaboration. Oui. La seule langue qui a cette différence, paradoxalement, c'est l'anglais. Et pourquoi est-ce que l'anglais, on retrouve en anglais les sons du français? Par imitation, évidemment. Quoi? Par imitation. Voilà. Oui. Par exemple, you. Alors, on va prendre les codes de prononciation en AI ou OU. En français, on a AI, mais personne ne prononce AI comme nous. Aïe, oui, le aïe.
Je. Non, mais un Italien va pas dire « et ». Quand il a le mot « quand il a la lettre « il va jamais dire « et ». Ah oui. Ni un Espagnol, ni un Allemand. Ah oui. Ah, par contre, l'anglais va le dire. I say, par exemple, AY, il va dire « et Ah oui. ». I may, il va dire « et ». Donc, ils ont emprunté des modes de prononciation Oui. du français, même pour des mots qui ne sont pas d'origine française. Ah oui. Donc, on est d'accord sur le fait qu'il y a là, on parlait tout à l'heure des gens de charisme, là on parle de langues qui sont plus sophistiquées que d'autres, et plus inaccessibles que d'autres, Et plus quoi donc? plus inaccessibles que d'autres à l'étranger. Parce que pour apprendre à prononcer le 1 français, il faut se lever de bonne heure déjà. Les Anglais vont dire human, tu leur dis, mais dites humain. Human, oui. Ils savent pas prononcer le 1. Ah oui. Par contre, les Américains, alors le 1, ça y va. Quoi? Les Américains, le 1, ça y va. Comment ça? Les Américains. Pourquoi? Non, je veux dire, ils sont moins loin. Je comprends pas. L'accent américain. Non, mais ils le prononcent. Tu leur demandes de prononcer humain, ou même bien, Oui. ils savent pas. Ah oui. Il n'y a que nous qui savions faire ça. Oui. Mais ça, tu le sais peut-être pas. Donc finalement, quand tu rencontres des étrangers, il faut que tu leur expliques tout ça. Oui. Par exemple, on n'a pas un cas qui va te paraître bizarre. Grand, par exemple. Grand, qu'est-ce que ça donne au féminin? C'est grande. Où est l'anomalie? Il y a C'est quelque le chose D, qui- c'est le D. Quand C'est le D, Non, parce que... c'est le en. Donc, pourquoi? Parce que normalement, il n'y a que dans le masculin qu'on doit dire en. Dans le féminin, on ne doit pas dire en. Parce que la diphtongue avec le N, elle n'est pas du propre au féminin, elle est propre au masculin. Donc là aussi, comme tu disais, c'est le féminin qui a emprunté au masculin. Par exemple, tu connais l'histoire du smoking, par exemple. Nous on dit en français smoking. Oui. Un smoking, oui. Oui, mais en fin de compte, ça ne correspond pas à la logique du français. Nous, en français, quand on a un IN, on ne prononce pas IN, on dit un. Oui. Donc là, on a introduit en français un mode de prononciation qui n'est pas français. Oui, oui. C'est pas seulement le mot qui n'est pas français, c'est la prononciation. Parce qu'on on dit par exemple shampoing. Oui, oui. Là, on ne dit pas shampooing, on dit shampoing. Oui. Donc finalement, parmi les langues européennes, le français a une certaine supériorité. Il est plus élaboré, plus sophistiqué que les autres langues autour. Et il a beaucoup marqué les autres langues de toute façon. Par exemple, on va prendre un cas avec la... Plus élaboré, je veux bien, mais sophistiqué, c'est péjoratif. Non, non, sophistiqué. Pourquoi sophistiqué? Quelque chose de sophistiqué. Il y a des gens qui sont plus sophistiqués que d'autres. Mais bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans le problème. Je te le dis. Non, mais peu importe, on s'en fout. Mais par exemple, prenons le cas de violon. Oui. Violon. À quel moment on ne prononce pas violon? On ne prononce pas le on de violon. Une viole. Non, mais pour le même mot, pour la même action. Le féminin, c'est une viole, le masculin, c'est un violon. Non, mais on dit le violoniste. Violoniste, oui. Mais dans le violoniste, il n'y a plus le on. Ah oui, on dit c'est le haut, violoniste, oui. Donc, tu vois, donc le on disparaît. Oui, oui. Donc le français a maintenu ce on. Là où d'autres... Alors, la question est de savoir, la grande question, mon cher, c'est de savoir si autrefois les langues latines avaient ces on et ces en, et ils les ont perdus alors que le français les a gardés. Ou est-ce que c'est le français qui a inventé des choses qui n'existaient pas ailleurs? Il y a l'espagnol qui est intermédiaire. Je veux dire que l'espagnol, les terminaisons dos, par exemple, et puis il y a des... Pardon? Et alors? En espagnol. Et alors? Quel rapport? Il y a des terminaisons qui sont consonantiques et des terminaisons qui sont des voyelles. Comme en français. Oui, mais oui. Et c'est Mais justement, le problème, par exemple, quelle est la différence entre l'italien et l'espagnol au niveau du pluriel? C'est pas pareil. Non? Non. Non, c'est... Quelle différence?
à propos du pluriel. Je connais pas, c'est l'espagnol. Eh ben, l'espagnol, il met des S partout pour le pluriel. Ah oui. Et l'italien ne le met pas. C'est ça. Eh ben, pourquoi? Ça vient du français. Oui. Ah oui. C'est-à-dire? Pourquoi Pourquoi est-ce que l'italien ne prononce pas le S? Il le fait à la façon française, parce que le français ne prononce pas le S du pluriel. C'est ça, oui. Donc il est plus marqué par le français que l'espagnol. Oui. Et les Anglais, eux, ils prononcent à l'espagnol les pluriels. Oui. Ils prononcent tous les mots qui sont en S, en anglais, quand il y a du S, le pluriel est toujours en S. Les Anglais prononcent l'espagnol. Voilà. Ou alors ils savent pas, ils connaissent pas les codes, ils connaissent pas les bons codes. Ah oui. Dans certains cas, ils connaissent les codes, par exemple you. Ils vont te dire you, par exemple, authority, offer, ou mai, le mois de mai. Les Allemands disent mai. Oui. Les Anglais disent mai parce que mai ça vient du français. Oui. Normalement, on a le AI ou le AY, ça ne doit pas se prononcer e. Un Italien ne prononcera jamais AI comme un e. Oui. Bon, on va passer à un autre.